Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler informatique, programmation pour les jeunes, bien sûr. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Evandro Nobré. Bonjour Nobré. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui parmi nous. Alors vous allez reconnaître un bel accent qui est l'accent brésilien de Nobré. Voilà, donc Nobré, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre école internationale de programmation pour les jeunes de 6 à 18 ans. C'est une école extrascolaire. Vous retrouvez donc l'école de Nobré sur Instagram, algorithmique.marseille. Donc c'est une école qui est présente dans plus de 90 pays, 550 villes, et vous dites que c'est l'école du futur. Donc vous avez un grand parcours qui a débuté eh bien au Brésil, dans votre ville natale. Vous êtes passionné et enthousiasme par l'intelligence artificielle et votre rêve, c'est d'ouvrir une école dédiée à la technologie et à la programmation pour les enfants. Cela a été réalisé donc en 2023. Vous enseignez donc aux enfants les disciplines de demain. Et avant cela, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous avez eu 10 ans d'expérience en marketing au sein d'entreprises comme Coca-Cola, McCann et Dufry, et plus de 5 ans d'expérience en marketing sportif avec Nike, FIFA et le comité international olympique, Decathlon et d'autres, etc. Donc vous avez créé cette école en août 2023, donc Algorithmique Marseille. Donc vous allez nous expliquer pour cela. Donc vous faites beaucoup de stages aussi pour les enfants. Nobré, ma première question, pourquoi avoir voulu créer donc cette école internationale extrascolaire sur Marseille? Alors déjà merci à vous de m'accueillir. Je suis très content d'être là, de parler un peu par rapport à ces sujets qui inquiètent un peu les parents, les enfants, les écoles, tout le monde un peu perdu par rapport à la technologie. Et c'était un rêve depuis que j'ai eu mon fils. Et j'ai un enfant de 4 ans. Et j'étais toujours attiré par les enfants, mais dès que j'ai eu mon fils, je voulais vraiment m'investir émotionnellement, physiquement et dans tous les sens dans l'éducation. Et j'ai vu que vraiment il y avait un gap, un espace au niveau de l'informatique pour les enfants, surtout pour les plus jeunes. Les parents sont perdus, ils savent pas quoi faire. Beaucoup d'enfants sont accros aux réseaux sociaux, accros au YouTube, à des choses qui on sait que c'est pas du tout utile, ils perdent leur temps avec ça. Les écoles savent pas comment réagir avec les écrans. Au niveau de là, aujourd'hui, c'est une discussion en cours pour les adolescents. Est-ce qu'ils doivent interdire les écrans, les téléphones à l'école ou non? Donc, tout le monde est un peu perdu par rapport à ça. Et donc, il fallait rentrer là-dedans, parler sur ces sujets, discuter et montrer que les écrans ne sont pas néfastes, ne sont pas négatifs dans tous les sens. Il faut juste donner l'éducation. Comme tout dans la vie, il faut savoir l'utiliser. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Il faut savoir l'utiliser. On est là justement pour les aider, parents, écoles et enfants, pour montrer que les écrans peuvent être aussi très éducatifs, très créatifs. Ils sont là pour créer des choses, développer des projets et savoir comment utiliser d'une façon utile afin qu'ils puissent développer ça et utiliser ça pour l'avenir. Et développer des compétences qui vont les aider dans la vie de tous les jours. Alors, cette école, c'est pour explorer le monde infini amusant de la technologie, vous l'avez dit. Donc, vous organisez des stages de programmation informatique et en anglais, oui, pour enfants. Alors, en fait, vous dites que les enfants, ils sont un peu guidés dans un voyage d'apprentissage passionnant où ils découvrent donc les bases de la programmation, le développement aussi de leurs compétences essentielles pour l'avenir, finalement, parce que, eh bien, c'est l'avenir, tout ça, quoi. Alors, là, le prochain stage de vacances aura lieu du 21 octobre au 1er novembre. Donc, c'est une initiation à la programmation, robotique et la découverte des métiers numériques. Alors, il y a également l'exploration de l'animation 3D, la création de jeux vidéo, etc. Donc, ce sont des stages en anglais ou en français. Alors, expliquez-nous où ces stages se passent, comment les parents peuvent inscrire leurs enfants et comment se déroulent les journées. Super. Bon, nous
nous avons deux types de formations. La formation à l'année, tous les mercredis et tous les samedis. Et nous avons des groupes qui sont divisés par tranche d'âge et par niveau aussi. Donc, les enfants 6 à 8, 9, 12, 12 à 15. Et aussi les stages pendant les vacances pour les enfants qui veulent découvrir et faire un stage, voilà, pour connaître l'école, connaître la méthodologie. Donc, pour la formation à l'année, ils vont vraiment créer des projets tous les 2 mois, présenter les projets et développer un projet qui va durer toute l'année scolaire. Et pour les stages, pendant une semaine, ils vont commencer et terminer leur projet en 5 jours. Donc, ils vont créer un jeu vidéo, créer une animation en 3D, et c'est eux qui vont tout créer, l'histoire, les scénarios, les personnages, les obstacles, ils vont tout créer à eux-mêmes. On va donner les bases, on va expliquer comment ça fonctionne, la programmation avec les plateformes qui sont adaptées aux enfants. Ils sont des plateformes qui sont utilisées aussi par des professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on a là pour les guider. Ils vont voir que ça, en fait, c'est la vraie vie. Avec ça, ils peuvent créer des applications, créer des sites, des logiciels, des jeux vidéo, des animations. Ils voient en réalité la théorie et la pratique, comme ça fonctionne aujourd'hui dans la vie d'un développeur, d'un informaticien, d'un architecte. Ils peuvent utiliser plein de choses. Ils voient ça dans la vraie vie, et aussi terminer leur projet, présenter et publier leur projet la semaine du stage. Donc, ils peuvent après envoyer les liens, envoyer les sites à des amis afin qu'ils puissent jouer leur jeu. Ils développent plus tard des projets encore plus complexes. Alors, vous vous trouvez à quel endroit et comment est aménagée un petit peu cette salle de stage? Oui. Alors, nous sommes à la Valentine et dans un centre d'affaires justement parce que j'ai voulu un espace avec un parking afin que les parents puissent venir. Parfois, ils restent dans la salle pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est une méthodologie un peu différente. C'est une méthodologie qu'on appelle STEM en anglais ou STEAM en français, que c'est avec quatre bases, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, on donne tout ça avec la base de la programmation, afin qu'ils puissent développer des compétences, comme on a dit, technologie, mais aussi les soft skills. Donc, parler en public, bien communiquer, présenter un projet, faire les arguments, défendre son projet. Donc, ils apprennent tout ça pendant les cours, parce qu'ils sont des petits groupes aussi. Ils sont maximum 12 enfants. On a 2 dans la classe. Comme ça, on peut vraiment individualiser les contenus, les aider afin qu'ils puissent travailler tous ensemble. Et à la fin de la semaine ou à la fin de l'année, présenter leur projet, être fiers, et communiquer, et être contents aussi avec leurs parents du projet qu'ils ont fait du début à la fin. Eh oui. Alors, les inscriptions sont ouvertes, hein, bien entendu, pour ces stages. Donc, on peut vous contacter sur le site internet http donc https://marseille11.alg.academy, mais également sur votre page Instagram aussi où il y a un lien. Alors, il n'y a pas que les stages. Les enfants peuvent aussi venir chaque semaine. Donc, comment se passent les cours? Tout à fait. Alors, ça dépend de l'âge. Donc, pour 6 ans à 8 ans, nous avons 2 modules. Les modules maîtrise du numérique, où ils apprennent à utiliser, à taper, à écrire, à ouvrir, à chercher des informations, parce qu'on parle aussi de la cybersécurité pour les enfants. Comment savoir si l'information elle est vraie ou elle est fausse, quels sites peuvent accéder, quels sites c'est pas intéressant pour les enfants, et aussi la logique et la programmation élémentaire. Donc, ils commencent dès 6 ans aussi à connaître les logiques de la technologie, de la programmation. Ils commencent à développer des animations en 3D. Toute la partie animation elle est complètement visuelle. Donc, on adapte la programmation pour les enfants de 6 ans. Donc, ils commencent à développer tout ça et ça les aide énormément au niveau du raisonnement, résolution des problèmes, surtout la patience. Les problèmes de nos enfants aujourd'hui, c'est la patience, ils n'ont pas de patience. Donc, on développe ça, la programmation c'est très important pour ça. C'est, on fait une erreur, c'est pas grave, on recommence, on teste, on trouve l'erreur et on recommence. Et avec une animation, avec la gamification qu'on appelle à travers les jeux, c'est beaucoup plus facile de donner un contenu, de transmettre un contenu qu'avec un tableau blanc. Donc, on parle de l'école d'aujourd'hui, c'est la même école des années 70, 80. On n'a pas beaucoup changé au niveau de la méthodologie traditionnelle et classique. Donc, avec un jeu, avec la gamification, on peut transmettre et donner les contenus qui sont complexes d'une façon plus facile. Enfin, qu'ils puissent développer la logique, avoir des compétences en mathématiques, en anglais, en sciences, d'une façon plus facile avec les jeux, les animations et les projets qu'ils développent. Alors, vous avez une équipe de professeurs, puisque vous n'êtes pas tout seul. Non. Alors, parlez-moi des professeurs qui travaillent. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 professeurs, Salma Ferjani. Elle est avec nous depuis la création, depuis août. Donc, elle a un doctorat à l'Université d'Aix-Marseille. Et c'est une personne qui était toujours passionnée par les enfants. Son projet de doctorat, c'était toujours avec les autistes, avec les enfants qui ont des troubles. Ça, c'est très intéressant aussi parce que les enfants qui ont ou autistes, TDAH ou HPI, et ils s'adaptent très bien parce qu'en fait, c'est des enfants qui ont du mal à s'adapter à l'école
et traditionnelles. Avec nous, ils se sentent accueillis. Donc, avec les enfants qui ont les mêmes centres d'intérêt, comme c'est des petits groupes, ils se sentent bien là-dedans. Ils peuvent développer leurs projets d'une façon individualisée et avec ce qu'ils aiment faire. Donc, s'ils aiment un jeu spécifique, on va créer un projet adapté à son goût, ce qu'il veut faire, et on va mettre tous les contenus qui sont importants pour lui dans son projet, afin qu'il puisse avoir son contenu et développer les compétences d'une façon légère, ludique et beaucoup plus facile. Pour lui, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces contenus-là. Et ces enfants, les enfants qui ont les problèmes à l'école, normalement avec nous, ils se sentent tellement bien qu'après, à l'école, ils se sentent un peu mieux au niveau de la confiance en soi, au niveau de la timidité. Donc, ils sont beaucoup plus heureux une fois qu'ils partent parce qu'ils se sentent un peu accueillis, font partie d'un groupe. Comme ça, pour la vie de tous les jours aussi, c'est très intéressant. Donc, elle nous aide beaucoup dans la pédagogie avec les enfants qui, voilà, dès le plus jeune âge, et la différence aussi des compétences et des niveaux. Et il y a Théo qui nous a commencé avec nous depuis 2 semaines, qui, avec un partenariat qu'on a fait avec Epitech, c'est une grande école française de technologie, pour les cours pour les adolescents de Unity, qui sont une plateforme professionnelle. Et lui, il a des années, des compétences là-dedans. Il va nous aider avec les projets pour les adolescents. Ah ouais, vous avez une super équipe et encore des gros projets à venir. Écoutez, Nobré, merci beaucoup. J'invite les parents à rejoindre la page Instagram où tout est très bien expliqué. Il y a les dates des stages, les tarifs aussi, et puis comment rejoindre cette belle école du futur, on va dire, pour les enfants passionnés de programmation, d'informatique, d'intelligence artificielle, et puis pour initier ceux qui sont moins passionnés, et pour leur donner un peu le goût de cette programmation et de tout ce qui touche à l'informatique. Nobré, merci beaucoup. Merci à vous. Merci et j'espère vous recevoir bientôt pour de nouvelles aventures, parce que je suis sûre qu'il va se passer de belles choses autour de cette école et vous viendrez nous en parler. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.